Notre invité de 18h45, c'est Guillaume Narayanan, donc SPL Avenir. Réunion. Réunion, ça veut dire quoi déjà? Société publique locale, Avenir Réunion. Alors, cette récompense qui est sur le plateau et que Jessica va se faire un plaisir de soulever. Bougez pas le bateau. Donc, elle va remercier tous ceux qui... c'est peut-être le retourner, je pense. Voilà, c'est côté-là. Ah merde, je voulais le lire en fait. Je suis un peu blonde, excuse-moi. Donc, ne regardez pas sa poitrine, regardez le trophée qui est totalement transparent. J'allais dire translucide. Non, c'est... Voilà, c'est... Il est marqué dessus, trophée des EPL 2016, coup de cœur du jury. Ce coup de cœur, Guillaume Narayanan, c'est dû à quoi? Eh bien, écoutez, d'abord, ça a été une véritable surprise de pouvoir être honoré de ce titre qui est une récompense nationale. Et il s'agit en fait d'un trophée qui va regarder la dynamique et l'innovation au sein des entreprises publiques. Donc les entreprises publiques se présentent sous différentes formes. Nous avons les sociétés d'économie mixte, nous avons également les sociétés publiques locales que l'on voit se développer pour différents domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit le traitement des déchets, les transports, la gestion des eaux. Donc ce sont des sociétés souvent méconnues, mais qui agissent au quotidien dans l'intérêt du grand public et des citoyens. Donc nous sommes regroupés au sein d'une fédération, et cette fédération organise tous les ans un trophée où va concourir les entreprises publiques à la fois de la France et des dom-tom. 2000 ou 1000? Nous sommes à 1200 entreprises publiques en France, et effectivement, de ces 1200 entreprises publiques, celles qui le souhaitent candidatent au trophée, et 4 d'entre elles ont été récompensées cette année, dont la SPL Avenir Réunion, et nous avons donc le plaisir de ramener un de ces trophées à la Réunion avec un coup de cœur spécial du jury pour la première fois. Coup de cœur spécial? Pourquoi? Qu'est-ce qui a touché? Est-ce que c'est le dynamisme, l'innovation? Alors, de ce que le jury a pu nous confier à la remise des trophées, je crois que c'est l'engagement, peut-être, puisque un de nos métiers, donc la SPL Avenir Réunion, qui a été créée en 2012 par un ensemble d'actionnaires et collectivités, mais à l'initiative du département de la Réunion et sa présidente, Madame Nassima Dindar, qui préside d'ailleurs la SPL Avenir Réunion depuis 4 années. Nous intervenons dans 3 grands métiers qui touchent la population au quotidien: l'entretien des espaces forestiers, partant de Sillaos jusqu'à Saint-Benoît, en passant par les forêts du Maïdo et de l'étang salé. Nous sommes présents également au niveau des grands projets. On peut citer quelques réalisations, comme le gymnase de la Cressonnière à Saint-André, entièrement réhabilité par nos soins, la piscine de Saint-Leu, qui est une innovation technologique à La Réunion, un bassin en inox autoporté, une longueur de 25 mètres, un bassin pédagogique pour les enfants, des aires de jeu. Et en premier rang de notre activité, nous intervenons effectivement sur l'aide à l'amélioration de l'habitat, qui est un dispositif du département qui existe depuis bien des années, mais sur lequel nous intervenons maintenant depuis 4 années pleines. Et à ce jour, nous comptons à notre actif 2600 maisons. Alors, 2600 maisons en 4 ans, ça a demandé un travail acharné et que nous comptons bien continuer. Et je pense que c'est cet engagement de l'entreprise, de l'ensemble de nos salariés surtout, qui ont cet amour de l'humain, qui ont cet amour de la personne, qui a permis de faire la différence au trophée. Comment, j'allais dire, l'entreprise réunionnaise, les artisans se retrouvent en tant que prestataires sur les projets que vous avez? Oui, effectivement, en bénéficiaires, on note naturellement les personnes âgées, les publics fragiles, les personnes porteuses de handicap. Donc on travaille au quotidien avec ces personnes-là, avec un côté social qui est fort, puisqu'il y a un cadre d'éligibilité qui implique que ces personnes soient dans des conditions précaires, fragiles pour être éligibles, mais également bénéficient de cette commande un ensemble d'artisans, de professionnels avec un savoir-faire. Donc nous travaillons en moyenne avec 150 à 180 artisans qui ont régulièrement des commandes avec la SPL du département. Voilà, pour la mise en œuvre de petits travaux, de travaux légers chez l'habitant. On va dire que, alors, si on se tient, c'est des budgets qui ne doivent pas dépasser 20 000 € normalement? Le règlement a un peu évolué parce que nous sommes il n'y a pas de secret, nous sommes en période budgétaire contrainte. Le département, courageusement, a souhaité continuer à s'investir, donc au travers de sa présidente et de ses élus, dans ce dispositif qui n'est pas une obligation en fait.
Mais volontairement, le département maintient cette volonté de s'investir et nous devons faire à budget contraint. Aujourd'hui, le budget moyen d'intervention se situe entre 7 et 8 000 euros pour un budget plafond de 14 000 euros, ce qui nous permet, dans le cadre des interventions, de régler les urgences. Donc on va se concentrer non seulement sur le délai d'intervention et sur la résorption des priorités au terme de notre intervention. Ça s'appelle les sanitaires, ça s'appelle l'accessibilité pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Et concernant comment vous travaillez avec les deux autres, je dirais, c'est qu'Habitat ou... Ouais. Comment vous travaillez avec Ce eux? sont des opérateurs historiques qui ont quand même un volet d'intervention qui n'est pas le nôtre, qui est un volet plus lourd en matière de réhabilitation. Ils interviennent également sur une ligne financée par l'État, qui est tout simplement la ligne budgétaire unique, et qui leur permet d'envisager des travaux plus lourds, avec un certain nombre d'autorisations, avec d'autres partenaires que les nôtres. Donc nous travaillons en parallèle à ce jour pour le compte du département. Et aujourd'hui, votre budget annuel que vous pouvez utiliser pour vos actions, ça s'élève à combien? Aujourd'hui, le département consacre une ligne de 25 millions d'euros à la mise en œuvre de ce dispositif annuellement. Depuis 2012 Depuis 2012, annuellement, nous sommes sur cette ligne. Auparavant, il y a eu des différences budgétaires, mais il semblerait que ce soit la ligne à suivre pour les années à venir. Quels sont les chantiers aujourd'hui engagés qui aboutiront dans quelques temps? Alors, au niveau de l'habitat, nous avons pour prévisionnel naturellement un objectif, comme toute entreprise, puisque une SPL, une société publique locale, est également une société anonyme, donc nous fonctionnons aux objectifs. Nous essayons de satisfaire un maximum de personnes. Donc nous visons de dépasser cette année les 700 chantiers à réaliser, donc 700 ménages qui bénéficieraient et 700 familles qui bénéficieraient potentiellement. Qu'est-ce qui instruit les dossiers pour les familles de notre intervention. Donc l'instruction, la totalité du process passe par nos équipes. Voilà. Et à ce titre, je pense qu'on peut inviter les personnes qui peuvent se sentir concernées par le dispositif et qui nous regardent. Est-ce qu'administrativement parlant, parce que vous êtes souvent axé sur les personnes à mobilité réduite, oui, des personnes âgées, alléger les formulaires administratifs, parce que oui, voilà, une personne âgée n'a pas forcément Internet, n'a pas forcément ses enfants à côté, oui, n'a pas forcément accès, voilà, et savoir, parce que même nous, des fois, c'est compliqué administrativement parlant pour télécharger un dossier et le remplir. Ça va extrêmement loin. Ça va extrêmement loin. Ça commence effectivement dans la compréhension du ménage, mais on n'est pas seul dans cette bataille. Je dois dire que le département et ses services nous accompagnent également. Nous sommes sur la simplification des formulaires depuis 4 ans. Il y a un travail important qui est mené et je dois dire, à titre personnel, s'il le fallait, en tout cas que toutes les années, on arrive à améliorer puisqu'il y a des modifications. C'est un règlement qui est vivant. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de détecter une faiblesse dans le système, eh bien, on s'applique à le régler. Donc effectivement, simplification des formulaires, mais aussi simplification des interventions, utilisation des nouvelles méthodes, que ce soit en plomberie, que ce soit en électricité, que ce soit en étanchéité, pour rendre moins désagréable l'intervention chez le ménage, parce qu'on vient en milieu habité. Ce sont des personnes âgées, on ne peut pas perturber leur bien-être. Et tout simplement le comportement même de nos techniciens et de nos entreprises avec les personnes chez qui nous intervenons. Jamais nous ne laisserons un chantier avec 2 mètres carrés de peinture non fini. Jamais on ira avec un trou de plomberie qui n'aura pas été rebouché. Je pense que c'est une véritable philosophie d'intervention. D'autant que les chantiers que vous avez, généralement, c'est pour réhabilitation, mais amélioration de l'habitat pour les personnes, comme vient de dire Jessica, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap. Souvent, on installe des éléments pour les aider dans leur mobilité. Oui. Et il est évident, aujourd'hui, il y a une exigence en termes de qualité, une exigence également en termes d'innovation aussi. Oui, tant dans les matériaux que dans les dispositifs qui existent. Très récemment, nous sommes en train de réfléchir. Aujourd'hui, nous remplaçons régulièrement les baignoires pour des questions, pour pouvoir enjamber une baignoire. À un moment donné, ça devient très compliqué. Et je pense qu'un jour, nous-mêmes, en fait, on se dit qu'un jour, nous-mêmes, on sera concernés. Ça peut être nous, ça peut être nos parents, nos grands-parents. Donc, on se met un petit peu à la place des gens. Mais pour comprendre effectivement ce problème, il ne faut pas hésiter à se glisser dans la peau des gens. Aujourd'hui, il existe des systèmes où est-ce qu'à votre baignoire, vous pouvez couper votre baignoire et mettre une porte. C'est des portes, elles sont préfaites, on arrive, on les inclut. Et à défaut d'avoir un budget pour faire une douche à l'italienne, comme on appelle ça, c'est-à-dire 100 par mois. Avec une petite chaise. Une petite porte et une chaise avec une barre d'appui pour pouvoir se retenir, bien fixée au demeurant, puisqu'elle prend tout le poids de la personne. Mais oui, effectivement, nous sommes dans l'innovation. Aujourd'hui, la plomberie est en train d'évoluer à grande vitesse. Nous utilisons des systèmes avec des flexibles qui se découpent et qui se fixent en moins d'une journée. Donc oui, effectivement, nous sommes dans cette dynamique d'innovation également, tant sur les coûts que sur les matériaux.
Et là, il nous reste juste quelques secondes. Oui. Est-ce qu'on peut savoir comment va évoluer cette société publique locale? En matière d'amélioration de l'habitat, l'évolution, c'est vers l'efficacité, donc le développement actuellement d'une application sur tablette pour pouvoir accélérer nos process au bénéfice des ménages. Au niveau des métiers, nous avons quelques projets dans nos cartables, bien entendu, pour l'année prochaine, et nous espérons avoir la bénédiction de nos actionnaires. Nous avons la chance de travailler avec plusieurs collectivités également à côté du département, qui sont des mairies. Donc quelques beaux projets à venir dans le milieu culturel, notamment avec la rénovation d'espaces tels que des cinémas appartenant aux collectivités. Donc voilà, une année 2017 et 2018 en tout cas qui nous attendent, qui sont bien chargées. Guillaume Dariana, je rappelle donc que la SPL Réunion, Avenir Réunion a donc été récompensée donc par un coup de cœur du jury lors donc de ce trophée. Ouais. Bravo, en tout cas félicitations pour ceux qui travaillent et aussi à vos collaborateurs. Et à l'équipe et aux dirigeants également. Tout à fait. Au conseil d'administration. Bravo et merci Jessica donc C'est un véritable plaisir, Jasmine. Mais ça me touche beaucoup. Merci à vous de nous avoir donc accompagnés. Alors pour ceux qui resteront tout à l'heure, que je retrouve tout à l'heure à 19h45, à 20h45, on va parler de personnes âgées. Et pour les autres, on vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole et on vous dit à demain. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez.